celui qui est à tes côtés, dis-lui, c'est ma rentrée surnaturelle. Et nous pouvons prendre place. La Bible parle de diversité de dons. Le Saint-Esprit nous attribue de divers dons. Comme je l'avais dit le premier jour du séminaire, le Saint-Esprit est Dieu et Dieu est illimité. Ces dons ne sont pas limités selon les textes des Corinthiens, mais au-delà de ce que nous avons l'habitude de connaître, tels que les langues, prophéties, interprétations, paroles de connaissance, paroles de sagesse, foi et d'autres. Le Saint-Esprit donne entre autres l'intelligence. Amen. C'est de l'intelligence que nous parlons depuis 3 jours. Nous avons parlé du recouvrement de l'intelligence. Car cela est la volonté de Dieu. Dieu nous a créés intelligents. Amen. Et l'intelligence loge dans notre esprit. Et parmi les champs de bataille où l'ennemi déploie toutes ses forces pour détruire l'homme, l'un des champs de bataille dans l'homme, c'est l'esprit. Et parce que l'intelligence loge dans l'esprit, lorsque l'esprit de quelqu'un est attaqué, ses pensées sont polluées, son intelligence est obscurcie. Et une telle personne ne pourra pas accomplir sa destinée prophétique telle que voulue par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut passer par le renouvellement de l'intelligence avant de connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et non seulement que Dieu nous rend intelligents, de l'intelligence, il nous donne la capacité. Et nous avons parlé de la capacité surnaturelle. De faire, de créer, d'inventer. Tel qu'il l'a fait avec les ouvriers qui ont accompli l'œuvre du tabernacle. Ce matin, nous venons parler de l'intelligence financière. La capacité à vivre dans les richesses conformément à la parole de Dieu, à garder la richesse. Percevoir l'argent n'est pas le problème de l'homme. Toucher l'argent n'est pas le problème de l'homme. Tout le monde perçoit l'argent. Tout le monde touche l'argent. Tout le monde a un salaire. Tout le monde travaille. Là n'est pas le problème. Mais est-ce que tu peux maîtriser l'argent? Est-ce que tu peux garder l'argent? Est-ce que tu peux avoir la capacité de travailler l'argent, de reproduire l'argent? De vivre dans une stabilité financière, un équilibre financier. Es-tu capable de le faire? Sinon, pourquoi?
comprennent que l'argent ou la richesse a deux sources. Une première source surnaturelle de Dieu. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Mais une deuxième mauvaise source surnaturelle de Satan. Satan s'est mêlé dans la monnaie. Satan s'est mêlé dans les richesses. Au point où un démon, une entité spirituelle satanique, s'est établi comme maître dans le monde pour contrôler l'argent, les finances, les bourses, les circuits économiques, financiers. Et ces géants maléfiques, ces démons, donne à qui il veut donner, arrache à qui il veut arracher. Et nous, enfants de Dieu, pour connaître ces mystères et pour être à l'abri de la destruction de ces maléfiques, le Seigneur Jésus l'a nommé Mammon, le Dieu de l'argent. Comment un chrétien peut-il faire pour échapper à l'influence du mammon, le destructeur de notre bénédiction financière? C'est là que va intervenir l'intelligence financière. Et cette intelligence financière se trouve dans la parole de Dieu, autour de quelques piliers ou principes financiers, pour que Dieu soit la source de ta richesse, de ton enrichissement, pour que Dieu protège ton argent, pour que celui qui détruit les économies, qui détruit les parts, l'investissement, ne touche pas à tes biens. Tu dois t'appliquer des principes bibliques auxquels tu dois obéir. Autrement, tu vas être sous l'influence de l'économie babylonienne, de Mammon, le Dieu de l'argent de ces siècles. Voilà pourquoi vous pouvez voir sur certains billets des signes diaboliques, sur certains billets de banque, je vais dire. Vous allez voir par exemple les lait. Je ne vais pas rentrer dans la démonologie. Ça nous renvoie au pharaonisme à l'Égypte. Parce que c'est Mammon qui contrôle. Les enfants de Dieu vont échapper au contrôle, à l'influence de Mammon. Parce que pour que tu deviennes riche, selon la source maléfique satanique, il faut que tu adores Mammon. Il faut que tu le serves. Mais nous servons un Dieu créateur, à
à qui appartient l'or et l'argent. Et aussi pour devenir riche, il faut que nous servions notre Dieu. Comment le servir? C'est ce que nous allons faire. Jésus dit, ne servez pas maman et Dieu. Maman enrichit aussi le monde. Maman enrichit aussi les occultistes et les satanistes. Mais Dieu nous enrichit aussi. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, il a enrichi nos pères dans la foi, tels qu'Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, David. Et nous pouvons encore voir dans ce monde des enfants de Dieu qui sont enrichis par Dieu lui-même. Et Dieu est la source de leur richesse. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne viens pas vous donner un cours d'économie, ni de comptabilité. Si nous pouvons parler de l'économie biblique, c'est parler des principes bibliques financiers qui peuvent permettre à un enfant de Dieu de développer une intelligence financière de manière à sortir de la pauvreté, de la précarité, du manque et vivre dans l'abondance et la surabondance. Lorsque nous allons dans les livres de Proverbes, au chapitre 23, verset 5. Proverbe 23, verset 5. Proverbe chapitre 23, verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Alléluia. L'argent se fait des ailes. Comme l'aigle. Veux-tu avoir des regards sur ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. Ah, je gagne beaucoup, mais je ne sais pas ce que je fais avec mon argent. Où va cet argent? Je dis, gagner n'est pas un problème. La Bible parle de richesse, et les richesses sont comme l'aigle, un oiseau très intelligent. Quand cet oiseau prend son envol, l'aigle dépasse même les limites de l'avion. Il y a des zones de turbulence où l'avion ne peut pas passer, mais l'aigle passe. Qui peut aller prendre l'aigle? Qui peut dompter l'aigle? Voyez le mystère de l'argent. L'argent s'évapore. Comment garder l'argent pour que l'argent ne s'évapore pas? Comment maîtriser la monnaie? Comment maintenir son équilibre financier? Quand il y a le solde, tu vas faire la folie. Quand tu passes devant un magasin, même si tu passais par hasard, je vais seulement regarder.
le regard de l'argent. Et le regard finit par parce que c'est un monde qui est contrôlé par maman. Si tu n'as pas l'intelligence financière dont nous voulons parler aujourd'hui, tu sortiras toujours. Tu achèteras toujours. Et plus tu vas sortir, plus tu vas acheter, tu vas t'appauvrir. Je vais vous dire une chose. Nous venons tous des familles où de le bas âge, les parents nous ont appris une chose. Prends 5 €, achète les bonbons. Prends l'argent des poches. Tu vas à l'école, prends l'argent des poches. Tout ce que les parents nous ont appris, c'est de prendre l'argent et d'acheter. C'est-à-dire prendre et dépenser. J'apprends à mes enfants, quand je donne, je dis, je t'ai donné pour 2 jours. Tu manges un peu, garde et pars. Ce que les parents ne nous ont pas appris, c'est quand nous prenons, nous dépensons, nous devrions garder un peu l'épargne. Ça, nous ne le disons pas aux enfants. Et l'autre dimension de l'intelligence financière qu'on ne nous a pas appris, mais que la Bible nous enseigne. Quand je vais avoir 10 €, je dépense combien? Je garde combien? Et quand je garde 3 €, comment je vais faire en sorte que les 3 € se multiplient? L'intelligence financière, telle que la parabole des talents enseignée dans Matthieu au chapitre 25. Nous y reviendrons. Ici, la Bible parle de l'aigle. L'argent nous échappe comme l'aigle. Il faut de l'intelligence financière, mais surnaturelle, pour garder l'argent. Si tu n'as pas cette intelligence venant du Saint-Esprit, tu n'as pas cette sagesse. La Bible dit que Dieu a accordé la sagesse à Salomon et de l'intelligence. Et il lui a donné beaucoup de richesses. Mais la Bible ne dit pas que Salomon, à la fin de sa vie, était dépourvu de toutes ses richesses ou avait perdu tous ses biens. Il a laissé des biens qu'il a légués. Tout simplement parce que Salomon avait développé l'intelligence financière surnaturelle pour maintenir cet équilibre des richesses et des biens. Je vais aller voir avec vous quelques piliers dans la parole de Dieu qui nous permettent de cultiver l'intelligence financière. Le premier pilier ou principe, c'est l'intégrité. L'intégrité. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que l'intégrité vient faire dans l'affaire d'argent? Qu'est-ce que l'intégrité vient faire dans les finances?
faire dans le bien. Dans le livre de Genèse au chapitre 17, Dieu, après avoir béni un homme, Genèse chapitre 17, versets 1er à 3. Genèse chapitre 17, verset 1er au verset 3, je lis la parole au nom de Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. Amen. Amen. Dieu appelle un homme Abraham, il est béni. Et Abraham recevra beaucoup de biens de la part de Dieu. Mais Dieu lui exige une chose. Marche avec moi et sois intègre. L'intégrité est le contraire de l'injustice, de la malhonnêteté, de la fausseté. Sois juste, sois droit, sois intègre. Le premier principe de l'intelligence financière, c'est la droiture, c'est l'intégrité, c'est la crainte de Dieu. Dans les livres de Psaume 84, tu comprendras ce que l'intégrité vient faire comme pilier de l'intelligence financière. Le psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12, je lis la parole au nom du Seigneur. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui marchent dans l'intégrité demanderont de bien à Dieu. Si tu marches dans l'intégrité, tu développes une intelligence financière. Éternel Dieu, je vais acheter une maison. Dieu te l'accordera. Parce que la Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien. Même un avion, il te l'accordera. Aucun bien à ceux qui marchent dans la droiture, dans l'intégrité. Si tu marches dans la vérité, dans l'intégrité, les richesses venant de Dieu, c'est pour toi. Les bénédictions financières venant de Dieu, c'est pour toi. C'est le premier pilier. Pas de mensonges, pas d'escroquerie, pas de vol, pas d'injustice, intégrité, crainte de Dieu, justice. Dieu ne te refusera aucun bien. Je fais un prêt bancaire à cause de mon intégrité. La banque ne me la refusera pas parce que c'est Dieu qui me donne via la banque. Amen. Dieu ordonne à la banque de me donner ce que je demande. Amen. Je demande 400 000 à Dieu. Dieu ordonne à la banque de me donner 400 000. Parce que les 400 000 ne tomberont pas du ciel. Amen. Dieu utilise qui il veut utiliser pour bénir son enfant. Amen. Dieu a utilisé des rois païens pour la reconstruction des temples de Jérusalem. Le moyen que Dieu veut utiliser dépend de Dieu. Intégrité. Si tu es intègre, Dieu ne te refusera aucun bien.
tu as la liste des biens que tu veux obtenir et tu intègres. Si tu intègres, c'est les premiers principes. Les premiers principes. Deuxième principe ou deuxième pilier auquel nous devons obéir, si nous voulons acquérir des richesses venant de Dieu, l'abondance et la surabondance venant de Dieu, les principes divins qui concernent les prémices. Les prémices. Lorsque nous parlons de prémices, il y a deux choses, des principes, et j'attire votre attention sur ces deux principes, qui ont précédé la loi de Moïse en ce qui concerne l'intelligence financière. Il s'agit des prémices de la dîme. Avant la loi, il y avait les prémices et il y avait la dîme. Ces deux principes divins financiers sont antérieurs à la loi. Première observation. Mais parlant des principes du prémisse. Les prémices est le premier acte de reconnaissance, de gratitude. Ton premier revenu. Pour les jeunes qui commencent la vie active, et même pour les adultes, première activité, premier revenu, le prémisse qui revient à Dieu. C'est une offrande de qualité qui est accompagnée de la bénédiction de Dieu. Dans certaines traditions, on demande à l'enfant qui commence le travail de ramener son premier salaire à son père. Toi, ton père te l'avait réclamé, tu sais. Amen. Amen. Dans beaucoup de traditions, c'est dans la Bible. C'est une tradition biblique. Le prémisse. Laissez-moi vous dire que je ne parle pas des principes de l'Ancien Testament, mais je parle des principes de Dieu. Je parle des principes divins, des principes du royaume de Dieu. Quand la première personne apporta l'offrande de prémices, l'Ancien Testament n'avait pas encore été écrit et n'existait pas. Ne suivez pas de faux enseignants de la Bible dans les réseaux sociaux. Amen. Des gens sans formation biblique ni théologique. Pourquoi Dieu accepta l'offrande d'Abel et rejeta l'offrande de Caïn, son frère? Genèse chapitre 4, versets 2 et 3. Genèse, chapitre 13, versets 3 et 4. Genèse, chapitre 4,
chapitre 4, versets 2 et 3. Genèse chapitre 4, versets 2 et 3. Merci. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, la Bible dit: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus excellent. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux offrandes? Abel, la Bible dit, offrit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, des premiers-nés. Les prémices. Et que fit Caïn? Caïn s'est servi d'abord de son travail et des fruits de son travail. Il a d'abord mangé lui, il s'est d'abord servi. Et c'est après, avec le reste, qu'il a apporté l'offrande à Dieu. Dieu agréa l'offrande d'Abel parce qu'Abel a apporté les prémices. Ce qui revient à Dieu, il n'a pas touché ce qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a agréé, a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Le prémisse est encore d'actualité aujourd'hui. Il faut apprendre à comprendre que c'est une offrande de reconnaissance à Dieu, l'offrande de prémisse. La loi de la reconnaissance est une des lois du royaume de Dieu. Et le peuple doit accepter l'obéissance de ces principes. L'offrande de prémisse, quand tu apportes cette offrande, nous avons dit que l'argent s'évapore, s'envole comme l'aigle. Et qui peut aller chercher l'aigle là où il prend son envol? L'offrande de prémisse fera en sorte que la bénédiction que tu reçois de Dieu se repose sur ta maison. Ne bouge pas. Quand tu es béni toute ta vie. Tu n'es pas béni le matin et tu es sous la malédiction le soir. Non. Quand tu donnes l'offrande de prémisse, cette offrande va maintenir ta bénédiction. Ézéchiel chapitre 44. Verset 30. Ézéchiel 44 et 30. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que je vous présenterai par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pacte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Jésus est le plus grand sacrificateur dans l'histoire de la sacrificature. Quand l'offrande de prémices lui revient, la bénédiction repose sur votre maison. C'est-à-dire que la richesse ne bougera pas.
La richesse de Salomon n'avait pas bougé. La richesse d'Abraham n'avait pas bougé. À cause de la pratique des prémices. Le troisième pilier, inattendu d'ailleurs par les chrétiens, surtout que nous parlons de l'intelligence financière, troisième principe ou pilier, pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous accorde des biens, parce que vous êtes intègre. Et la Bible dit que celui qui marche dans l'intégrité, Dieu ne lui refuse rien. Amen. Sauf qu'il y a un problème. Pour que Dieu t'accorde des choses, il faut que tu lui parles. Et tu parles à Dieu par la prière. Mais la prière peut être exaucée comme elle ne peut pas être exaucée. La prière peut être acceptée comme elle peut être rejetée par Dieu. Le troisième pilier, c'est le pardon. Le pardon. Si tu veux demeurer dans la précarité, dans la pauvreté, refuse toujours de pardonner aux autres, à ceux qui t'ont offensé. Tout celui qui refuse de pardonner est en conflit avec Dieu. C'est la parole de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà pardonné celui qui m'a offensé. Et maintenant, en ce qui concerne mes péchés, je demande pardon à Dieu et je dis comme. Donc, si tu refuses de pardonner, Dieu ferme le ciel pour toi. Tu ne peux rien recevoir. Pas d'abondance. Tu vas rester dans la sécheresse financière à cause du refus de pardon. J'insiste. J'insiste sur le refus du pardon. Beaucoup de vies bloquées, même dans le domaine de la guérison, de la délivrance, à cause du refus de pardon. Jésus dit, Père, pardonne-les. Autrement, nous ne serions pas là. Pardonne-les. Pardonne pour toi d'abord. Parce que le pardon va te libérer. Et tes prières seront exaucées, entendues. Un homme intègre, c'est celui qui s'est pardonné. Le quatrième pilier de l'intelligence financière. Nous avons parlé des prémices. Et l'autre pilier, c'est la dîme. J'insiste sur les faux enseignements contradictoires à la vérité de la parole de Dieu. La dîme n'est pas une œuvre de la loi. Dieu l'a ramenée à la loi de Moïse, sous Moïse, mais elle a existé avant la loi. La dîme est un acte de foi que Abraham a posé. Lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 13, à partir du verset 5, Genèse chapitre 13, verset 5, je lis la parole du Seigneur. Amen. Lot qui voyageait avec... 17. Verset 17. 14, 17. Genèse, chapitre 14, verset 17. Genèse, chapitre 14, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur
du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. 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 Ne suivez pas les réseaux sociaux. Suivez les prophètes de Dieu maintenant. Amen. Considérez que tous les mensonges que vous avez entendus, ne donnez plus la dîme dans vos églises parce que c'est la loi. Admettons que la dîme soit la loi. Admettons. On pose à Jésus la question de savoir. Nous sommes au temps de la grâce. Es-tu venu pour abolir la loi de Moïse? Que dit Jésus? Non. Je suis venu pour l'accomplir. Pour la faire comprendre au peuple autrement. Jésus ne dit pas que ce que Moïse vous a dit, enseigné, était faux, mais il leur explique des choses qu'ils ont mal compris par Moïse. Je suis venu pour la perfectionner. Admettons que la dîme n'ait pas existé avant la loi. Je dis admettons qu'elle soit intervenue sous la loi. Mais Jésus dit, je n'abolis pas. Je viens l'accomplir. Bien. Mais avant la loi, Abraham donne la dîme à Melchisedec, le roi de Salem. C'est la figure de Christ. C'est l'image de Jésus. Melchisedec, ce n'est pas un homme physique. C'est Dieu qui a pris la forme humaine pour se présenter devant Abraham. Jésus apparaissait déjà dans l'Ancien Testament. On l'appelle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on dit l'ange de l'Éternel. Lorsque Josué se présente devant le mur de Jéricho, il y a un géant, un guerrier qui est là. Amen. Mais un homme physiquement, vous savez que Dieu est esprit, comme un ange est esprit, il peut prendre la forme humaine. Et il dit, je suis le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Qui peut être le chef de l'armée de l'Éternel autre que ce n'est pas Jésus? Amen. Il reçut la dîme. Maintenant, dans l'épître aux Hébreux, on vient vous dire que l'ordre ancien a été aboli. L'ordre ancien, vous avez deux ordres. L'ordre lévitique, dans lequel se trouvent les lois. Et l'ancienne alliance est liée à l'ordre lévitique. On vous dit parce que l'ordre a changé, les choses aussi ont changé. Maintenant, suivez-moi bien. Ceux qui enseignent contre la dîme disent quoi? L'ordre a changé, la dîme était dans l'ordre lévitique. Ok? Ici, la dîme est donnée à qui? À Lévi? À qui? À Melchisedec. Toujours dans Hébreu, la Bible vient vous dire que Jésus est sacrificateur, pas selon l'ordre lévitique, mais selon l'ordre de Melchisedec. Amen. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ont été supprimées dans l'ordre lévitique, la dîme qui existait avant l'ordre lévitique, avant la loi, elle a existé. Elle est venue avec la loi. Après la loi, elle est dans l'ordre de Melchisedec, parce que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et lui-même, Jésus dans Matthieu, en parle, il parle de la dîme. Donc sortez dans cette hérésie de doctrine. C'est un pilier. Je connais une sœur dans cette église.
qui est passé du salaire le plus bas du SMIC au salaire des cadres à cause de la loyauté, la fidélité dans la dîme. Je vis tout le mouvement de son salaire depuis que je la connais. Tout le mouvement. Son secret, c'est ce pilier-là. Et tant d'autres. Bien-aimés dans le Seigneur, donnez avec amour, donnez avec joie et donnez à Dieu ce qui a de la valeur, comme disait David. Le cinquième pilier, si vous voulez cultiver l'intelligence financière, comprenez que Dieu ne marche pas en dehors des alliances. Dieu ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, avec tout le monde. Dieu n'est pas monsieur tout le monde. Dieu, depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui, il est dans des alliances. Toutes les grandes choses que Dieu a accomplies, il l'a fait avec des alliés. Le cinquième pilier, vous devez traiter alliance avec Dieu. Amen. Si vous voulez une bénédiction venant de Dieu, une richesse venant de Dieu, des biens venant de Dieu, vous devez traiter une alliance avec lui. Amen. L'alliance, c'est un contrat, c'est un accord entre deux parties. Et dont les responsabilités, les obligations, les devoirs, les avantages, tout est partagé. Abraham avait compris qu'il devait être en alliance avec Dieu. Non seulement qu'Abraham savait donner la dîme au nom de cette alliance, il l'a fait avec Melchisedec. Mais lorsque vous allez à la maison, vous lisez dans Malachie, au chapitre 3, où Dieu parle des offrandes de la dîme. Mais Dieu dit à ceux qui donnent, je vous ai parlé de Mammon, un esprit qui dévore l'argent, qui détruit les richesses, qui appauvrit les gens. Mais Dieu dit, je menacerai pour vous. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire, quand il traite alliance avec Dieu, personne ne peut toucher tes biens. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'Abraham était en alliance avec Dieu. Abraham avait des biens. Son neveu Lot n'était pas pauvre. Lot était riche. La raison de leur séparation, c'est que leurs bergers commençaient à se disputer. Abraham avait traité alliance avec Dieu. À cause de cette alliance avec Dieu et à cause de la pratique de la dîme, Abraham a su conserver toutes ses richesses. L'ennemi ne pouvait pas toucher au bien d'Abraham. Au contraire, Abraham ne recevait que des faveurs. Par contre, Lot, il a été fait prisonnier. On a confisqué tous ses biens. Jusqu'à ce qu'Abraham attaque les rois qui ont attaqué la plaine où était Lot pour les libérer. Il perd les biens parce que ces biens ne sont pas protégés. Les richesses venant de Dieu ne peuvent être protégées qu'en traitant alliance avec lui. Abraham est sorti de Sodome, le met vide.
Ces brebis, ces biens ont pris feu. Parce qu'il n'a pas si traité alliance avec Dieu pour protéger ses biens. Vous savez qu'il est sorti de la mort à la demande d'Abraham. Pas à sa demande. Pas parce que Dieu l'a trouvé intègre. Et la suite, nous en saurons quelque chose. Donc, traiter alliance avec Dieu. Au niveau de l'alliance avec Dieu, il y a la notion du sacrifice. Ceux qui sont en alliance avec Dieu doivent apprendre à lui apporter. La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 13, verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. L'adorer, le louer, c'est une offrande. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. L'alliance avec Dieu nous engage au sacrifice de libéralité. La bienfaisance, c'est faire du bien aux autres, offrir aux pauvres, aux nécessités, aux orphelins, parce que Dieu regarde avec beaucoup de plaisir ceux qui sont une source de bénédiction pour les autres. Sixième pilier, lorsque vous voulez cultiver l'intelligence financière, vous devez être dans l'édification. Lisons rapidement Romains 14. Romains 14. Romains 14, 19. Romains 14, verset 19, je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Aucune activité financière ne peut se développer dans un climat de problèmes, de troubles. Si vous avez l'argent dans votre foyer ou dans votre couple, vous avez beaucoup d'argent, commencez à vous disputer, commencez à vous quereller, commencez des histoires, l'argent va partir. Est-ce que le couple m'entend? Même le couple des riches du monde. Voilà pourquoi quand vous allez au tribunal pour le divorce, vous perdez déjà l'argent. Vous commencez par les honoraires de l'avocat. Mais si vous avez des châteaux, vous allez vous partager ce château avec votre femme. L'héritage de vos enfants est dissipé. L'édification, la paix mutuelle. Si vous êtes chef d'entreprise, vous voulez que votre entreprise prospère, créez une bonne ambiance entre vous et vos salariés. La plupart des entreprises qui font faillite, c'est quand le patron commence à marcher sur les salariés, à les maltraiter, à leur refuser leurs droits. Le résultat, c'est le dépôt de bilan. Entretenez bien vos salariés. Si vous êtes chef d'entreprise, vous allez voir comment vous allez prospérer. L'édification mutuelle, la paix mutuelle. Voilà pourquoi lorsque vous allez à l'agence française d'investissement ou de développement,
il y a des pays soulignés en rouge. On conseille aux investisseurs français de ne pas aller investir dans tel pays parce qu'il y a trop de troubles là-bas, parce qu'il y a trop de guerres, parce qu'il y a trop de rébellions. On ne peut pas développer une activité financière là où il n'y a pas la paix, là où il y a des troubles. Beaucoup de couples chrétiens sont pauvres à cause de conflits. Réglez vos conflits. Vous allez voir comment vous avez libéré les finances dans votre couple. Parce que en temps de guerre, en temps de dispute, en temps de conflit, personne ne peut se confier à personne, personne ne fait confiance à personne. L'argent n'aime pas de problèmes. Septième pilier, et c'est le dernier pilier, pourquoi demeurez-vous dans la pauvreté? Pourquoi demeurez-vous dans la pauvreté? Prenons un petit calcul. L'intelligence financière. Qui travaille depuis 30 ans? Qui travaille depuis 30 ans? Moi-même aussi. Qui travaille depuis 30 ans? Ok. 30 ans. 30 ans de boulot. Très bien. Nous avons été élevés dans la culture des dépenses. Argent, vêtements, nourriture, gaspillage. Amen. Et dans certaines cultures, je ne vais pas les citer, les hommes ont été élevés dans la mentalité de donner de l'argent aux femmes. Ça vous appauvrit. La femme qui est ta femme légitime, que tu as épousée, elle a droit à ton argent. Tu vas l'habiller, tu vas la nourrir, tu la prends en charge. Là n'est pas le problème. Mais l'argent qui va dehors, tu vas descendre. L'argent qui va dehors, tu vas descendre. Tu seras pauvre. Septième pilier, l'épargne et l'investissement. Je ne donne pas un cours de comptabilité ici. C'est dans la Bible. L'épargne et l'investissement, c'est dans la parole de Dieu. Joseph vient auprès de Pharaon. Il interprète les songes des vaches maigres. Il dit à Pharaon, il y aura 7 années d'abondance. L'Égypte va connaître la croissance. Et cette autre année de sécheresse et de famine. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, on vous dira, tout c'est par la révélation, tout c'est par le Saint-Esprit. La planification n'est pas biblique. Qui t'a dit que la planification n'est pas biblique? Joseph dit à Pharaon, il faut trouver quelqu'un d'intelligent et de sage. Je vous ai dit que les pays les plus puissants de la terre aujourd'hui sont dirigés par les intelligences. Et c'est là depuis
la nuit des temps. Nabuchodonosor l'avait compris. C'est pas pour rien qu'il avait recruté les Daniel. Joseph dit à Pharaon, il faut que tu trouves quelqu'un d'intelligent et de sage. C'est dans Genèse. Quelqu'un d'intelligent et de sage. Que tu l'établisses à la tête du pays. Il faut que tu établisses des commissaires dans des provinces ou des régions. Prélever 5% de la production à mettre et dans des dépôts, la nourriture, le bleu, à mettre dans la réserve. Ça, c'est l'épargne. Tu travailles depuis 30 ans. Si tu mettais 100 € sur le compte épargne depuis 30 ans, 100 €, 30 multiplié par 12. Non, 100 multiplié par 12, 1200. Ok? 1200 par an, hein, sur le compte épargne. Vraiment, tu touches pas, même si quelqu'un meurt, tu touches pas. Amen. Combien? Non, par an déjà c'est 1000. Ok, sur 30 ans nous sommes à combien? Hein? 36 000. Je suis descendu à 100 €. Allons à 300 € quand même. 300 €. 300 €, nous serons combien? 108 000. Hein? 108 000. 100, 118 000. 108 000. Ok. Qui est ce banquier avec 100 000 va te refuser un prêt de 300 000? Déjà 10% c'est 30 000. L'épargne, c'est un des principes de l'intelligence financière. Joseph a donné de l'intelligence financière à Pharaon. Quand vous lisez les textes dans Genèse, il dit à Pharaon, il faut que tu trouves un homme intelligent et sage. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut épargner la nourriture. Parce que pendant les 7 années de famine, c'est cette nourriture-là qui va servir de distribution au peuple. Pharaon les regarde. Il regarde tous ses conseillers. Il dit, mais où trouverons-nous un homme intelligent comme cet homme, qui a l'esprit qui est en lui? Pharaon parle de l'esprit qui était en Joseph, l'esprit de Dieu, et qui lui a donné l'intelligence, l'épargne. Il n'est jamais trop tard pour corriger. Tu peux encore épargner. Mais l'épargne ne suffit pas. Parce que quand tu mets de côté, les problèmes arrivent, toi tu sais que tu as mis de côté. Tu vas les prendre. Ce que tu as mis de côté pour dépenser. Et l'intelligence financière voudrait que ce que tu as mis de côté, tout travail. Tu ne deviendras pas riche en épargnant. Et tu deviendras riche quand tu épargnes. Matthieu chapitre 25. Et je termine par là l'intelligence financière. Chapitre 25, à partir du verset 14, je vais lire.
Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Nous avons dit que notre capacité vient de Dieu. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il les gagna 5 autres talents, les fit travailler. On travaille l'argent. Même si tu épargnes, l'épargne ne suffit pas pour te rendre riche. Vous rendez les banques riches. Il y a des gens qui épargnent depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais la banque travaille avec cet argent. Elle ne vous donne pas les intérêts. La banque travaille avec ton argent. Tu es content. Ah, tu sais, moi j'ai 50 000 là, j'ai 100 000 là. Tu aurais dû passer de 50 000 à 1 million si tu savais travailler. L'intelligence financière. Celui qui avait reçu 5, il fit valoir les 5 talents et il en gagna 5 autres talents. Ce qui donne 10. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. À l'époque, même dans les villages, on cachait l'argent dans des maisons, dans la terre. C'est ce qui est écrit ici. Hein? Les mamans cachaient là, avec l'épargne, et faire... Je pense que non. Hein? Ah, ta grand-mère, hein? Elle dort avec ça. Elle va au champ avec ça. Elle épargne, mais elle n'investit pas. C'est l'investissement qui va te rendre riche, puissant financièrement. L'argent, c'est travail. On ne fait pas dormir l'argent sur un compte. Celui qui n'avait qu'un talent, quand vous lisez la Bible, quand le maître vient dire méchant et paresseux. Paresseux. Et la Bible dit qu'on lui a ravi même ce qu'il a fait. Voilà pourquoi, lorsque Dieu donne des richesses aux nations, on dit tel pays est potentiellement riche. Mais ces populations pauvres, parce que les richesses ne sont pas exploitées, ne sont pas valorisées, ne sont pas travaillées. Ce sont des principes divins. Mettez ces principes en pratique. Développez l'intelligence financière. Vous allez apprendre à dépenser autrement. L'investissement est soit naturel, comme Joseph avait conseillé à Pharaon, mais l'investissement peut aussi être spirituel. L'investissement spirituel, c'est quand tu pratiques les principes de prémices, de dîmes, action de grâce, libéralité. Qu'est-ce qui va se passer avec toi? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, investissement spirituel, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler
de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quand tu donnes à Dieu, tu investis. En réalité, tu donnes pour toi-même. Dieu n'est que ton véritable banquier qui prend, qui te rend, qui prend, qui te rend. La Bible dit qu'Isaac marchait de richesse en richesse parce qu'il savait offrir à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu offres à Dieu, tu investis dans le royaume. Et c'est pour toi ce que tu donnes. Ce n'est pas pour un homme. Et Dieu continue à te rendre pour que tu sois dans l'abondance et dans la surabondance. Je voudrais qu'au terme de ce séminaire de 3 jours, que des situations des hommes et des femmes présents en ces lieux changent. Que chacun cultive l'intelligence financière. Fini le manque, fini la précarité, fini la pauvreté, fini les pleurs, fini l'assistanat, fini les aides. Tu es suffisamment riche. Dieu t'a fait riche pour que tu sois responsable autonome. Fini les restos du cœur. Tu n'as pas été fait pour les restos du cœur. Toi, tu es une source de bénédiction pour les autres. En réalité, si nous appliquons les principes divins, nous ne manquerons de rien. L'Église ne manquera de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne seras pas dans le monde, mais tu seras béni. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est la rentrée de tes richesses. C'est la rentrée de tes opportunités. C'est le retour des affaires. Cultive l'intelligence financière. Ta situation change de ce moment. Tu ne seras pas la même personne. Lèvons-nous dans sa présence. Nous voulons prier afin que le Saint-Esprit impacte de vie, donne l'intelligence financière, que celui qui est dans la pauvreté soit libéré, sorte de la pauvreté, que l'intelligence que le Saint-Esprit te donne te permette de gérer, de garder, d'épargner, d'investir, de posséder toujours, posséder, posséder, posséder et vivre dans l'abondance. Nous voulons ce jour libérer toute bénédiction financière sur le peuple. Dès à présent, la parole de Dieu que tu as entendue, alors que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Applique-toi à cette parole. Marche dans l'intégrité. Recherche la paix, l'édification mutuelle avec tous. Donne à Dieu les prémices et les types de tout. Traite alliance avec Dieu, à les servir. Tu prospéreras. Dieu veut que tu prospères dans tes finances. Père, nous chassons de vie l'esprit de mendicité au nom de Jésus. L'esprit d'assistanat au nom de Jésus. L'esprit d'aide, l'esprit de la cueillette, l'esprit de paresse, dans le nom de Jésus. Et nous commençons à libérer par ta grâce l'abondance, la surabondance, les richesses, les biens,
que l'avancement surnaturel, pour tous ceux qui sont en retard, pour tous ceux qui ont pris du retard, que l'avancement surnaturel commence à s'opérer dans des vies. Il n'y a pas d'âge pour vivre l'avancement surnaturel. Tu as été découragé. Tu t'es dit, à mon âge, qu'est-ce que je peux encore faire? Tu peux faire des choses. Josué, à 80 ans, était encore aux commandes de l'armée d'Israël. Aux yeux de Dieu, tu es encore jeune. Tu peux accomplir des grandes choses. Abandonne le découragement et prends courage. Applique-toi aux préceptes financiers du royaume de Dieu et tu avanceras. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite seulement à lever ta main droite. Pose seulement ta main sur ta tête, parce que Dieu veut impacter par le Saint-Esprit l'intelligence de quelqu'un. Tu vas apprendre à garder l'argent. Tu vas apprendre à travailler l'argent. Tu vas apprendre à investir. Tu vas apprendre à épargner. Parce que Dieu va développer une intelligence en toi. Une intelligence financière. L'intelligence financière va développer dans ton esprit des projets d'affaires, des projets d'investissement. Tu seras béni. Et cette bénédiction, comme sur Abraham, descendra sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Il n'y aura ni mendiants, ni pauvres de ceux qui sortiront de tes entrailles. Tu seras béni. Je disais à mon fils il y a quelques jours, tu n'as pas le droit d'être pauvre parce que mon père n'était pas pauvre. Tu n'as pas ce droit-là. Et je vis quelque part dans la Bible, il est écrit, quand un homme est béni, cette bénédiction s'appelle générationnelle. Ses enfants seront bénis. Ses petits-enfants seront bénis. Ses arrière-petits-enfants seront bénis. Et je vis quelque part dans la Bible, quand Dieu te bénit, tu deviens une source de bénédiction pour les générations futures. Quand bien même tu mourras, ton nom ne sera pas effacé sur la terre. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ton nom ne sera pas effacé. Ton nom sera pérennisé, parce que la bénédiction de Dieu ne meurt pas. Elle est de génération en génération. Dieu veut que tu sois un vrai chef de clan. Une bénédiction qui commence par toi, qui descend sur tes enfants, sur tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Père de grâce, comme tu as béni Abraham, une bénédiction générationnelle, elle est descendue sur Isaac, elle est descendue sur Jacob, elle est descendue sur Judas. Tu bénis un homme en ce lieu, tu bénis une femme en ce lieu, d'une bénédiction financière générationnelle qui ira de génération en génération, des années en années, d'âge en âge, au nom de, reçois l'intelligence financière, reçois par le Saint-Esprit la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Sois intelligent, prie, gagne l'argent, travaille l'argent, épargne
Seigneur, investis au nom de... Amen. 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 Prenons place. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.